Wesh les Nakamas, c'est Benny, j'espère que vous allez bien les gars, ce dimanche 5 mai. Et aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour une vidéo comment bien se réveiller le dimanche. Non je rigole les gars, on se retrouve pour parler du jeu bien évidemment, One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui c'est le 5 mai, qui dit le 5 mai dit l'anniversaire de Monkey D. Luffy. Et on regarde les gars, ont-ils fait la pince? Ils ont donné ce matin 5 diamants pour l'anniversaire de Luffy. Non je déconne, ils ont été plus généreux que ça les gars. Aujourd'hui pour l'anniversaire de Luffy on a une double surprise. On a bien évidemment les 50 diamants d'offert, ce qui fait plaisir, avec les 5 diamants qu'on vient de voir là, voilà, tac, on va récupérer ça. Les petits 50 diamants qui font plaisir, parce que ça faisait longtemps quand même que Serra n'en donnait pas. Et puis du coup, on va regarder qu'il y a aussi une célébration de l'anniversaire de Luffy, donc on ira regarder un petit peu plus dans le détail le bonus de connexion, mais surtout ce qui va nous intéresser les amis, pour une fois, Benny va faire semblant de s'intéresser aux traits du personnage qui nous arrive tout droit de Egghead. Donc ça y est, c'est terminé un petit peu les arcs égarés, Karl Gara, Pacifista et tout. Enfin, quoique Pacifista sans Tumaru, ça nous donnait le truc qu'on s'en rapprochait. Donc on va voir un petit peu les personnages donc non débloqués. Et là on voit que le Luffy, donc c'est un BF, qui est farmable au troc payant. Donc on vient de le voir qui arrive sur One Piece Bounty Rush. Donc Monkey D. Luffy Egghead les gars. Donc on va vite fait aller voir sur le portail de recrutement comment ça se passe les potes. Donc je vais vous donner mon avis bien évidemment, hein. Vous connaissez, je suis pas le pro pour les traits de perso et tout, mais je vais vous donner mon opinion si ça vaut le coup d'invoquer ou non. Donc voilà, comme ça vous pouvez vous faire votre opinion les gars, et puis si jamais vous pouvez toujours aller voir les vidéos des autres youtubeuses qui vont vous sortir les traits aujourd'hui bien évidemment de façon un petit peu plus un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus robotisée, mais justement allez checker parce que Benny quand il lit les traits d'un perso, vous savez que il les connaît jamais les traits des persos quand il les joue. Non mais là on va s'y intéresser, pourquoi? Parce que je voulais surtout voir si ça valait le coup d'invoquer, c'est-à-dire que si c'était un BF comme en plus il est farmable au troc payant, des fois on se dit wow, ça peut être le BF pas de l'année, mais tu vois ce que je veux dire, un peu si ça va être un King, un Albert, ou si ça va être un peu un flop ou quoi, ou si justement il faut attendre patiemment parce que ça annonce, c'est le prémisse qui annonce peut-être justement toute une flopée de persos qui va débouler et qu'il faut vraiment être en mode écho pour ceux qui n'ont pas beaucoup de diamants. Donc on va les regarder parce que alors les gars, recruter donc 50 diams 11 fois, de toute façon c'est un BF, la garantie elle doit être à 750, ok. Donc par contre ce qui me chagrine les mecs, c'est que j'ai vu un ticket à la boutique, il coûte tout de même 54 € le Luffy, hein. Donc voilà, on peut l'acheter 9 fois. Donc franchement les gars, s'il y a des acharnés qui mettraient 9 tickets à 54 balles pour lui, remarquez la Bello Betty, tout ça là, ils étaient aussi à ce tarif là, hein, et c'est des persos sympas, mais ils sont pas non plus si ultra pétés que ça pour mettre autant de thunes là-dedans. En tout cas, je vous souhaite de drop très facilement. Tout à l'heure, j'ai tenté une petite single comme ça quand je me suis co, bien évidemment, je l'ai pas drop, mais on sait jamais, de temps en temps, faut tenter les petites singles, faut appeler. Donc 54 balles, bien évidemment, que j'irai certainement pas mettre le ticket dessus. Donc on voit aussi, bien évidemment, qu'il y a un challenge qui a été, un nouveau challenge qui commence. Dans le challenge, c'est sympa parce que c'est... Attendez, on va déjà finir de parler du recrutement. Donc là, on voit qu'on a un recrutement classique. On a le recrutement avec ticket donc à 54 €. Donc il reste 15 jours. Et je pense vraiment que d'ici 15 jours, c'est-à-dire à la sortie des 3 portails, parce qu'on a quand même 2 portails Kaido. Donc là, pour le lien de la connexion, celui-ci, je comprends, mais celui qui va invoquer, c'est pareil, hein, on arrive sur de l'ancien perso. Le Kaido bleu, n'invoquez pas dessus, les gars, hormis pour le kiff de la vitrine, parce que c'est un perso pour se défouler, hein. Quand il arrive sur la map, tu vas dessus, c'est pour stacker les attaquants, hein. Donc clairement, ça sert à rien, même moi je le veux, mais ça sert à rien d'aller gaspiller des diamants, des tickets dans ceux-là, surtout que c'est les anciens BF, donc King et Queen. Par contre, le portail du Kaido V3 vaut vraiment le coup si t'as des fragments à claquer et que si t'as pas les 3 persos, c'est bénef. Mais bon, c'est pareil, c'est pas... Je dis mieux vaut attendre, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, le portail, l'un des plus intéressants, c'était celui-ci. Avec bien sûr, Pacifista qui est pas mal avec le Santu. Mais, bon, celui-ci, les gars, on n'en parle même pas, hein. Jackie la fraude, hein, dégagez-moi ça de là, hein. Le premier qui invoque là-dessus, il est ban instant, hein. Non, les gars, faut arrêter d'abuser. Après, le hara et tout, pas trop mal, hein, des petits tickets comme ça pour ceux qui aiment. Vous pouvez tenter, hein, pour ceux qui achètent des tickets pour les cash players comme moi. Enfin, moi, je vais pas les acheter ceux-là parce que
J'ai le temps, ça m'intéresse pas trop. Mais du coup, je vous avouerai que, en tout cas, pour revenir à nos moutons, dans 15 jours, on aura 3 portails qui se barrent. Donc les gars, ils vont pas laisser ça vide, ça annonce de la dinguerie. Moi je pense vraiment que d'ici 15 jours les gars, on a un SBF d'Egghead. C'est-à-dire on peut avoir soit Roblucci, mais je sais pas, je pense pas qu'il sorte SBF. Parce qu'il y a quand même Kizaru les gars. Si Kizaru il sorte pas SBF, là ça veut dire qu'il chie sur la marine. Vraiment déjà on a Kizaru V1 qui pue sa mère. Ok les gars, il y a des gars, ils maîtrisent bien en aval, perso, avec son petit nerf qu'il a eu, enfin son petit up. Mais non les gars, non, il nous faut un petit peu de nouveauté dans la marine. En tout cas au niveau du recrutement de Luffy, on va aller, moi je vais pas le faire, mais on va aller regarder les traits du perso. Je vais dire pourquoi, parce que moi personnellement je suis en mode éco, j'ai à peine 300 diamants avec ce qu'ils viennent de donner et ceux qui apparaissent ici. Et on va aller voir donc le personnage non débloqué, le petit Luffy qu'ils ont mis ici. Hop, tout de même, au-dessus des autres, là, à côté. Allez, on va s'intéresser aux traits du perso, les gars, et aux compétences. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc voilà, on a les traits du perso. Qu'est-ce qu'il va faire ce petit Luffy? Donc, annulation de l'effet électrocution et annulation de l'effet pétrifaction de la passion. Donc ça déjà c'est pas mal, l'électrocution il y en a pas mal entre les deux Big Mom, qui encore, Carotte, quelques autres persos, je sais pas trop qui, ouais c'est principalement les deux Big Mom qu'on verra qui peuvent mettre de l'électro, mais en tout cas je trouve que c'est déjà pas mal, la pétrification, bon on n'en voit pas des masses, hein, on va pas se mentir. Lorsque vous avez capturé un tas de trésors, augmente de 10% la vitesse de capture, augmente jusqu'à 30% maximum mais se réinitialise quand le personnage est mis KO, donc voilà, donc ça c'est, ouais c'est pas trop mal, lorsque vous avez capturé un tas de trésors, augmente de 10% la vitesse de capture. Ok, donc en gros, tu captures 3 tas de trésors. Si j'ai l'impression, à chaque fois que tu captures de plus en plus rapidement, quoi. À chaque fois que vous capturez 2 trésors, réduction de 50% du temps de recharge de compétence 1, ça c'est stylé. Et réduction de 50% de temps de recharge de compétence 2. Ça me fait penser un petit peu à la pièce du Mont d'Or, mais sauf que là c'est en mode capture. Donc ça vraiment c'est pas mal du tout, je trouve, c'est vraiment très intéressant. Encore faut-il voir si pendant que entre les 2 tas de trésors, est-ce que tu te défends bien, est-ce que tu vas vite, mais j'ai cru voir que... Alors attends, on continue parce que j'ai cru voir que justement tu avais des délires comme anti-déséquilibre et tout, ou anti-projection. Alors attends, lors d'un rétablissement, d'un rétablissement, ajoute 50% au temps de recharge, votre compétence 1, et 30% 10 secondes pour vitesse non cumulable. Bon, c'est là les gars où je vous cache pas, allez voir les sœurettes là qui font des vidéos, parce que ça là-dessus, moi c'est pas trop mon fort, donc je les lis. Donc on lit ensemble, on découvre. Trait 1, si vous n'avez aucun allié dans une zone de tas de trésors ennemi, augmente 50% la vitesse de capture et ne peut plus être déséquilibré ni mis à terre. Ça voilà, ça c'est le genre de trait qu'on comprend bien, qui m'intéresse, donc ça je sais que c'est quand même vraiment bien. Donc là-dessus c'est pas mal. Je pense que pour les Avas ça peut être un bon perso, on va voir. Après franchement les gars en ligue on sait pas trop, je sais pas. Je verrai un petit peu ce qu'il en est. Lorsque vous avez capturé un tas de trésors, réduction de 30% du temps de recharge de compétence 1 et restaure 20% des PV. Là c'est pas mal du tout, franchement les gars ça c'est un trait très intéressant, en plus de cela là ah ouais non c'est 2 tas de trésors, ouais donc en plus quand même quand tu captures 2 trésors d'avoir tous ces trucs qui se cumulent, là c'est vraiment pas mal. Donc là ok, donc vous avez hop là, donc on va le relire quand même. Lorsque vous avez capturé un tas de trésors, réduction de 30% du temps de recharge de compétence 1 et restaure 20% des PV, non franchement les gars c'est bien. Trait 2, lorsque vous êtes seul face à un ennemi dans une zone de tas de trésors, résiste avec 1% des PV aux attaques censées mettre KO. Ouais, j'avais testé vite fait dans le challenge, parce que dans le challenge, les gars, ce qui est cool, vous pouvez vous faire une petite opinion comme ça, vous pouvez le tester donc en mode level fixe. Donc j'ai vu, c'est pas mal de persos sélectionnés, il y a pas mal de persos à l'ancienne, c'est quoi comme arc? Il y a... vous allez voir, il y a tous les persos Onigashima, etc. Donc du côté des Mugiwara, version encore aussi un peu plus ancienne, des 2 ans plus tard et tout ça. Et du coup, on peut quand même prendre en mode en mode perso d'emprunt. On peut justement utiliser le Monkey D. Luffy Egghead. Donc voilà, on peut voir si c'est fun et outre. Moi perso j'ai pas trop kiffé les attaques auto, on dirait des espèces de Scooby-Doo à la place des bras quand il les balance. Les attaques auto je trouve elles sont pas terribles, après à voir, hein. Là c'est la critique facile en mode level fixe sur le tournoi, sur le mode challenge, donc il est pas équipé rien. Il y avait des mecs en face, ils avaient leurs persos normaux avec le set de pièces, level 100 et tout, donc voilà. Mais en tout cas on peut se rendre compte si encore plus si justement on veut invoquer ou non. On continue donc du coup, lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, réduction de 5% du temps de recharge de compétence 2 et ajoute 20% de temps de recharge à l'esquive de l'ennemi. Ça c'est vraiment stylé parce que l'esquive parfaite,
enfin l'esquive pardon, c'est quand même quelque chose de crucial dans le gameplay, et le fait que tu ajoutes 20% au temps de recharge de l'esquive de l'ennemi, c'est quand même un truc pas mal. Donc lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, réduction de 5% du temps de recharge de compétence 2. Ok, bon, ouais, ok, pas mal, sachant qu'on a déjà pas mal de réduction de compétences quand tu avais fait les 2 captures et tout, bon, mais 5%, ils auraient peut-être pu mettre 10, je sais pas. Alors très boosté, lorsque les PV sont à 97% ou plus, annulation de déséquilibre. Ouais, comme certains persos, je sais plus lesquels exactement, vous voyez, c'est pour ça que je me rappelle plus des traits, mais t'as certains persos, il y en a pas mal qui ont ce trait là à 97%, mais bon, les gars, dès que tu prends une petite claque, une attaque auto, ça y est, c'est fini ce trait là. Mais voilà, c'est toujours un petit plus de l'avoir. Au niveau des compétences, il a un dumb chose, donc je pense que c'est la compétence phare du perso, c'est ce qui... Il a une TP en fait, tout simplement. Alors maintenant, il y a plein de persos qui se TP au niveau de la capture, mais je crois que quand il atterrit, en tout cas, il ne fait pas de dégâts ni rien. Mais il décolle comme une petite fusée de feu d'artifice, comme ça en l'air. Et voilà, donc ça fait un peu à la Norland, mais à l'envers. Enfin non, pas la Norland, à la Momonosuke. Parce qu'on a Norland qui se TP, Momonosuke. Bon, bah, on parle plus du Kaido, mais le Kaido, quand il déboule, il peut t'enculer. Hein, quand même, clairement, enfin pardon, il peut te faire mal. Clairement, mais du coup voilà, donc là il y a d'autres persos encore qui ont un petit peu ce type de mécanique maintenant, donc en l'absence de zone de trésor ennemi sans défense, donc vitesse 30%, donc et en l'absence de trésor ennemi sans défense étape 1, alors attends, on recommence, on recommence, en présence de zone de tas de trésors ennemis sans défense, se déplace jusqu'à la zone de trésors ennemis sans défense la plus lointaine, donc déjà ça va au trésor le plus lointain, et en l'absence de zone de tas de trésors ennemis sans défense, s'octroie augmentation de vitesse, ok, donc ça fait aussi un effet anti-déséquilibre pendant un certain temps, après activation de la compétence inutilisable dans certaines zones avec présence d'obstacles au-dessus de la tête, nanana, oui d'accord, donc notamment quand t'es à Onigashima, bah forcément t'es au mid, tu peux pas aller TP juste au-dessus, ça me paraît logique. En l'absence, ok, donc attends, on va regarder. En l'absence de zone de ta trésor ennemi sans défense, étape 1, durée de l'effet 20 secondes, temps de recharge 34 secondes, réduction recharge, début de combat 20 secondes, ok. Donc bon bah ça c'est la TP, hein, clairement. Et après la Gom Rafale, les gars, la Hawk Rafale, pardon, elle pue un peu sa mère, je pensais que c'était une compétence à appui, un peu comme le Luffy Onigashima, mais finalement ça fait un peu comme... attends, non, c'est pas le Tsupari qui l'a, celle-ci, non, c'est qui? Il y en a un autre qui a un peu une spé similaire. Même celle du Luffy Red, les gars, je trouve qu'elle est un peu mieux dans l'idée. Donc voilà, elle est un peu connue, celle-ci, il y en a vraiment pas mal maintenant sur les Luffy. Bon, en même temps, ils vont pas lui en faire qu'on n'a jamais vu. Hein, mais voilà, donc ça inflige consécutivement un certain pourcentage de dégâts, de longue portée, se dirigeant vers l'ennemi et le repousse. Mais est-ce qu'il y a une invincibilité là-dessus? Inflige un certain pourcentage de dégâts longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Les dégâts infligés varient selon les PV de l'ennemi. Il n'y a pas d'effet critique pour ces dégâts. Anti-déséquilibre pendant un certain temps. Et après activation de la compétence, inflige en plus réduction de vitesse à partir du niveau 5. Mais j'ai pas vu d'invincibilité sur l'aspect. Donc bon. Ok. Ok. 35 secondes de recharge. Là. Bon, ça, les gars, comme on voit, c'est pas trop mon fort de regarder, de capter les traits. Mais on l'aura fait ensemble pour une fois en ce dimanche matin, les amis. Où par chez moi, il pleut depuis je ne sais combien de jours. On se dirait on croirait qu'on est au village de Kiri, là, dans Naruto, où il flotte tout le temps. Putain, tu m'étonnes, les gens, ils font toujours la gueule. En tout cas, j'espère que vous, les gars, ça se passe bien, que sur le jeu, vous êtes contents, et puis que vous allez pouvoir invoquer ou non. Mais je vous dis, dans le challenge, vous pouvez le tester. Et du coup, bon, il y a des persos, comme vous voyez, hein, vous pouvez prendre les persos, donc... c'est que du chapeau de paille en vrai, c'est pas mal, franchement c'est sympa, ils ont mélangé Onigashima et les 2 ans plus tard, voilà tout simplement, puis avec encore plus des anciens du coup, et pas mal de versions de Luffy, donc voilà, en perso d'emprunt, bah c'est quasiment pareil, c'est quasiment pareil que d'à côté, sauf que c'est si tu les as pas. Donc en mode 80, c'est sympa d'aller tester, on va pas aller le voir ensemble, on va pas aller faire de... Oh si, quoi qu'on va aller peut-être se faire une petite game ensemble. Et puis du coup, comme d'hab, soit avec les camarades, avec 2 tickets, donc tu vois les pinces, vraiment ce mode de jeu là, ils pourraient faire ça en illimité, c'est plus sympa pour sniper tous ensemble, mais c'est comme ça, et disons que, qu'est-ce que je voulais voir d'autre les gars, pardon. Ok, autre rock, donc objet de chapeau de paille, donc voilà, donc pas terrible le truc, hein, c'est pour débloquer, moi j'irai prendre les 20 fragments de la Luffy Onigashima puisque je la up. Et du coup, bon, il y aura quelques trucs intéressants à récupérer au niveau des
des boules de boost, machin et tout, comme d'hab. Mais voilà, pas fifou quand même. Et on va tout de même, les gars, alors attends, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on va se tenter Non, on va pas se faire une multi, les gars, on va pas s'éparpiller. J'ai même pas envie de refaire une single, parce que... Attendez les 15 jours. Moi, je vous dis, les gars, à mon avis, en fait, là... À moins celui qui veut vraiment du fun, qui a des diamants et autres, mais attendez les 15 jours. Attendez, moi je vous dis les gars, attendez. Surtout si t'as peu de diamants, dans 15 jours les amis, moi je soupçonne. Allez, soyons fous, on prend les paris les frérots, on prend les paris. Si jamais ça va pas, si jamais le pari ne prend pas, je ferai une petite carte cadeau. Pas un truc de fou les gars, et puis je ferai pas de vidéo, ça tombera comme ça, je le donnerai sur un espèce de tirage au sort, on trouvera la solution. Je ferai peut-être ça dans le Discord justement, donc venez nombreux à ce moment-là, je l'expliquerai, on fera un petit bail, mais je pense quand même, et si j'ai tort, c'est là que je ferai cette petite carte de 10 €, ça permettra de vous prendre des petits passes challenge ou autre, on fera ça avec une carte Google Play, et puis je pense, en vrai, le pari c'est ça les gars, je pense qu'il y aura un SBF, pas un retour de SBF, hein, moi je pense à un nouveau, avant les 5 ans et demi, je pense à un nouveau SBF qui pourrait sortir, voilà. À moins qu'il se réserve vraiment pour le birthday, et je pense quand même pour le birthday qu'on serait susceptible d'avoir vraiment Barbe Noire, peut-être pas le Shanks, mais au moins Barbe Noire, et peut-être pas le Shanks Camusari là, mais au moins le Barbe Noire. Mais là les gars, je pense qu'il pourrait sortir au moins un SBF sur Egghead, un peu comme la Yamato bleue qui était sortie, je crois, un peu avant le semi-anniversaire. Et du coup, pourquoi pas un Rob Lucci ou pourquoi pas un Kizaru. Moi j'opterais plus pour un Kizaru parce que Rob Lucci je le verrais plus en excellent BF, il était en très très bon BF la première version, je vois pas pourquoi ils en mettraient un en SBF. À un moment faut doser les gars, surtout que dans l'arc en aucun cas il rivalise avec Luffy ou quoi, pour ceux qui pensent, en tout cas les anglophones ou autres. Arrêtez, le Chi prend sa branlée méga magique, Luffy, voilà, il l'éclate, il l'étale, pour moi il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. Donc après sur le jeu peut-être qu'ils feront une version SBF, mais moi je pense qu'il n'y aura pas du tout une version SBF de lui, et pourquoi pas une excellente version BF qui pourrait vraiment tuer sa mère, mais pas de SBF. Et du coup en l'occurrence, on pourrait vraiment avoir un Kizaru. C'est pas que je veuille vraiment quelque chose de la marine et tout, j'en ai rien à faire de la marine perso, mais à un moment faut redorer le blason. C'est vrai que les gars, à part les vieilles versions, putain, un Kainu qui... obsolète mon ref, sans déconner, faut faire un truc pour eux, tu vois. Là on a eu une belle vague un petit peu du côté des gentils, entre guillemets. Tu vois, Roger, Yamace, etc. Tu vois, Barbe Blanche, tout, Mika. Bon, à un moment donné, les gars, je pense qu'il faut quand même redorer un petit peu le blason de la marine. Et puis on attend toujours avec impatience ce foutu Barbe Noire V2. Aussi, pour ceux qui n'avaient pas forcément vu la rétrospective de saison, je vais flex encore un petit coup. Bien sûr, vous me direz, pour ceux qui font les top 100 facilement, bah bien évidemment, il n'y a pas raison de flex. Mais pour Benny, c'était beaucoup parce que j'ai pas forcément donné beaucoup de temps de jeu. Je peux vous dire que dans la dernière ligne droite, si j'avais donné autant de temps de jeu, genre on va dire pendant 3-4 jours, pas la période où il y avait les hackers et j'ai lâché l'affaire, vraiment pendant 4 jours les gars, j'ai lâché l'affaire pour la ligue. Et j'ai même eu le temps justement de faire un petit top, un petit classement pour aller chercher 2 pièces dans le challenge. Et du coup, j'aurais pu vraiment essayer d'aller chercher un foutu top 100 qui n'était que à 13K cette saison. Il était que à 13K. Donc voilà, fraude, pas fraude, en attendant, ça reste un top 100. J'aurais bien voulu aller le chercher cette saison-là. Je pense que le prochain, c'est pour ça que je vais m'armer de patience pour avoir max de diamants, max de fragments, etc. Et ne pas rater le coche. C'est-à-dire que le prochain SBF qui va tout casser, qui remplacera le Roger, d'entrée de jeu, il faut pas rater. C'est le premier jour qu'il faut l'avoir dans ta box. Donc là, je voulais vous remontrer un petit coup, voilà. Mon petit top que je me suis amélioré. On a réussi à gratter le top 150, donc vous voyez avec un 10K score, alors que le frérot Krish par exemple, quand il avait fait son 10K score la saison d'avant ou celle d'avant, il a fait 10 900 et il avait atterri dans les 250 ou 260 joueurs. Donc vous voyez, en fonction des saisons, des fois elles sont plus ou moins jouées, ou elles sont plus ou moins dures, où les gens lâchent plus ou moins l'affaire, voilà, je sais pas, période d'examen, période de hype, période de hacker. Donc voilà, ça c'était pour vous remontrer un petit coup, et je voulais clôturer pour, je voulais dire un autre truc. Oui, voilà, quand tu invoques, moi frérot, maintenant je pense, parce qu'il y en a par exemple, ils avaient invoqué sur le Roger, direct, ils ont fait des milliers de points, mais ils avaient de quoi directement le boost 2, le mettre level 100, les gars, la totale, cette 2 pièces opti et tout, et là, comme ça, t'es sûr de pas rater le décollage de la méta, parce que même un perso comme Roger, tu l'attrapes
3 semaines, un mois après, tu sais, quand t'as plus les diamants, que tu as tout mis dessus, que finalement tu vas attendre un petit peu pour remettre ou acheter un ticket ou deux, et que tu vois, en gros, tu mets 2-3 semaines à l'avoir dans ta box, un peu comme j'ai fait. J'ai attendu un peu, j'étais pas sûr. J'avais mis, je sais pas, quelques centaines de diamants. Après, j'ai pris les tickets, je me suis décidé. Mais quand je l'ai pris, il y avait quand même déjà une mécanique un peu plus connue de lui. Pas les counters, tu vois, mais on a capté ceux qui se débrouillaient le mieux en face, c'est-à-dire les Zoro, les Shanks et les Nika qui étaient déjà là en place. Ensuite est venu Karl Gara et quelques autres persos qui pouvaient un petit peu le contrer facilement. La Bello Betty, on a vu qu'elle avait des atouts pour le faire. Le Norland, maintenant le Santumaru. Donc tu vois, du coup, pour faire un gros top, un gros rush, je pense que c'est vraiment, dès qu'il sort, bam, tu l'équipes. Et tu te surprends toi-même et tu laisses pas le temps aux autres de t'enfumer. Donc voilà les gars, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais pas faire de gameplay parce que sinon on va traîner dans la longueur et tout. Ça va dépasser les 20 minutes, ça va être chiant. Du coup, bah j'espère que vous aurez de la luck si vous allez drop. Cette image est magnifique, hein, les gars. Cette image est magnifique. Les deux protagonistes là, tranquilles, assis en tailleur, en train de boire du saké. J'ai hâte aussi que la méta Roger s'éteigne un petit peu. Pourquoi? Pour pouvoir sortir plus facilement le Barbe Blanche parce qu'il est vraiment masterclass. Hier, j'ai pris plaisir à le jouer 2-3 fois. Franchement, c'était sympa. Mais du coup, les gars, je vous disais dans le bail, bah n'hésitez pas à invoquer si vous en avez envie. Mais moi, perso, j'attendrai un peu et c'est le type de perso que vous allez pouvoir vraiment avoir cet été si vous attendez les SBF, les gars, ou notamment de meilleurs BF. Mais en tout cas, concernant les SBF, c'est souvent des persos qui vont tomber dans les taux de drop et tout. Vous allez les avoir, ils vont tomber, les gars, à ce moment-là. Des trucs comme ça. Donc voilà, je retenterai peut-être une petite single ou deux comme ça en vif pour la voir. Mais voilà, donc soyons fous, on va peut-être s'en faire une petite comme ça vite. Ah non, craque pas. Non, j'en ai tenté une, les gars, c'est pas bien, c'est pas bien. Allez, on en tente une quand même. Mais faut pas trop s'éparpiller. Et voilà, on va pas trop espérer d'avoir quoi que ce soit là-dessus. Ah, fonceur, on aurait pu y croire quand même, mais non, parce qu'il n'y avait pas le... Ok, donc une Miss Wednesday, ça nous fait un petit cola, x3. Ok les gars, donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. Et puis du coup, bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, les refs. Hein. Je vous dis merde si vous allez invoquer, mais bon, les gars, à mon avis, restez en mode écho, restez dans le train de la team écho. Et voilà. Et puis je vous dis à bientôt, hein, les amis. Bonne chance à vous pour tous ceux qui sont en période d'examen aussi, au niveau... des collégiens, lycéens, les faqueux et compagnie là. Et puis bah, pour le reste, les gars, je vous dis bonne chance pour le boulot. Pour ceux qui sont comme moi, qui tryhardent un petit peu en ce moment, le taf. Et puis bah, on se retrouvera bientôt. Je sais pas si vous êtes chaud. Là, pour ceux qui veulent, on se fait des petits entraînements à VA en ce moment. Donc n'hésitez pas à contacter Loris. C'est lui qui chapeaute un petit peu pour les entraînements. Qu'on se fasse des petites practices ensemble si vous êtes chaud. Car bientôt, je crois qu'on va refaire. Il y a les AVA officiels qui vont redémarrer. Donc voilà. Hein. Bon, écoutez, trêve de blabla. Je vous dis à plus dans le bus, comme on dit. Ou à bientôt dans le métro. Et puis cette fois, je crois que c'est la bonne, hein. On va se quitter là-dessus, les gars, on va se quitter là-dessus. Je regarde si je voulais pas dire un autre petit délire, parce que des fois, je me dis après, ah merde, je voulais dire un bail, et finalement, là, j'ai oublié. Pourtant, c'était crucial de le dire. Mais non, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je trouve, en tout cas, ça fait un petit peu cher l'invocation pour le Luffy. Voilà, ce sera le mot final. Ticket à 54 balles, en tout cas, pour moi, ça les vaut pas. Mais voilà, à voir si c'est un BF qui pourra éventuellement s'instaurer un peu dans la méta. Mais c'est encore un fonceur, les amis. N'oubliez pas, pour moi, ça veut dire que bientôt, on va avoir vraiment du lourd pour éteindre un petit peu cette méta fonceur. Et je pense qu'on va faire un retour sur de l'attaquant en force. Allez les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!